بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste une minute que je vais changer ça. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on a pour notre frère et eux qui n'étaient pas là pendant les dernières soirées, on est en train de parler des éléments de la puissance et que comment c'est important pour les mu'minines de prendre la puissance dans les communautés, dans les sociétés et guider les sociétés vers la lumière et la guidance. Et aussi pour épanouir les talents et capacités de l'humain à son maximal. Jusqu'à hier soir, on a parlé le premier élément que c'était la foi. Très important, la foi, c'était la guide ou la fondation de diriger les deux autres éléments, que c'est le savoir et la richesse. Et on a dit que si la foi n'est pas là, si on n'a pas la foi, la connaissance, le savoir et la richesse va pas nous profiter. Et c'est exactement ça la différence entre les croyants et nos croyants. Et c'est exactement ça quand on dit les croyants devraient prendre le pouvoir. Parce que les non-croyants, quand ils ont le savoir et la richesse dans leurs mains, ils font dévieillir la population. Ils font propager, diffuser des corruptions. Et bien sûr, donc, c'est très important que les mu'minines qui ont la foi, la base de guidance, la base de lumière pour diriger et utiliser le savoir et la richesse dans le bon sens, prend le pouvoir, prend la puissance dans la société et dans le monde. Le savoir, c'est comme le moteur réel de la réussite. Le savoir, comme c'est bien comprenable, c'est très clair que pour réaliser l'islam pur, pour réaliser l'islam authentique, il faut vraiment avoir une connaissance dans n'importe quel projet que vous voulez commencer. Vous avez besoin de certaines connaissances, certains savoirs pour avancer. Bien sûr, le savoir, c'est comme un moteur de votre machine vers la puissance, vers gagner plus de puissance dans la société, dans la communauté pour, Inch'Allah, utiliser cette puissance pour réaliser le plan divin. Donc, une des capitales très très précieux qu'on a dans notre main, c'est le savoir. Mais aujourd'hui, on va aussi savoir que c'est quoi vraiment savoir qu'on est en train de parler? C'est quoi la connaissance ou la notion qu'on est en train de parler? C'est comment on définit l'ilm? Et ce soir, il faut faire attention. Des fois, on est en train de référer à ilm, à la notion et le savoir d'une façon
que ilm, c'est la lumière qu'Allah met dans le cœur du mu'min, des fois on est en train de référer à ilm comme des informations. C'est différent, c'est deux perspectives vers le ilm. Donc, vraiment, la chose le plus précieux qu'on a dans la main, c'est foi et le savoir. Comme je pense que c'était hier soir, notre sœur, ils ont demandé qu'il y a une interconnexion entre le ilm, entre la notion, le savoir et la foi, bien sûr. Donc, foi et savoir, ces deux éléments-là sont très, très connectés. Il ne peut pas se diviser. Tu ne peux pas, c'est quoi le mot qui est utilisé ici? Indissociables. Sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Bien sûr, pour augmenter la foi, il faut augmenter le savoir. Pour augmenter le savoir, d'une façon qu'on est en train de décrire comme lumière de guidance, la foi va augmenter. Donc, c'est très important de savoir que notre foi, bien sûr, c'est le plus précieux, que le savoir, ils viennent avec aussi. Ils sont inséparables. Donc, une des narrations très importantes qu'on a ici à propos du savoir, c'est exactement cette narration de notre bien-aimé Imam Sadiq alayhi salam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Qui est en train de vraiment séparer et de mettre une séparation entre le savoir qu'un mu'min, un croyant, il a dans le main, et le savoir que les non-croyants sont en train d'utiliser et ils comprennent ou ils ont. Donc, il faut savoir que, je vais le lire en premier, Allahum al-ilmu nurun wa dhiya'un yaghzifuhu Allahu fi qulubi awliya. On a aussi une autre, il y a une autre narration aussi qui dit que elle, c'est Nour, c'est une lumière que Allah met dans le cœur des gens qui veut les guider. Ici aussi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la lumière de ilm dans le qulub, dans le cœur de awliya, de ses bien-aimés. Donc, il faut savoir qu'une lumière divine, c'est différent que juste les informations. Une lumière divine, c'est un genre de perspective, un genre de compréhension de notions qu'on a pour nous guider vers la réalisation de l'islam, vers épanouir nos talents et capacités pour Dieu, vers de savoir comment utiliser les bénédictions de Dieu qu'il nous a donné accès pour vraiment avoir la puissance dans la société, dans la communauté et tout ça, pour réaliser l'islam, aider notre imam du temps et aider les opprimés. Tout ça, ça vient, quand cette perspective-là s'est réalisée, ça vient la lumière. Mais si la notion et le savoir qu'on a, c'est juste des informations pour juste les utiliser pour les bien-être ou les conforts personnels, ça, c'est pas la lumière. La notion, le savoir, il produit la lumière de guidance quand on l'utilise dans la voie de Dieu, quand on l'utilise alignant avec la volonté de Dieu. On a déjà lu, c'est quoi la volonté de Dieu? Nurido an namunna ala alladhina istuz'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum al-warithin. C'est ça, Nurido, ça veut dire ça. Volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut donner la puissance, la dominance, le contrôle de cette terre à qui? À Imma wa naj'alahum warithin. Il veut les faire devenir des Imma, ça veut dire des commandeurs, eux autres qui ont dans la position de guide. Et c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Al-Mustaz'afin, les opprimés. Les autres qui... opprimés, ça veut dire quoi? Opprimés, ça veut dire que ils ont été limités à avoir accès à leurs droits,
accès à réaliser la vérité. Haqq. Eux autres qui étaient limités à avoir l'accès, avoir la puissance de réaliser le haqq, la vérité dans leur société, dans leur famille, dans leur développement personnel. Ça, c'est les opprimés. Donc, c'est qui les plus opprimés? Eux autres qui sont dans la voie de vérité. Eux autres qui cherchent la vérité. Nous autres, alhamdoulilah, on a accès à la vérité, mais de quelle façon on est opprimé? De façon d'implémenter la vérité qu'on sait. On est des opprimés parce qu'on ne peut pas implémenter qu'est-ce que le haqq et la vérité nous ont appris par les révélations. La société qu'on vit dedans, nos amis ou les gens qui travaillent avec nous, comment ils sont les opprimés? Ils ont plus opprimés que nous. Ils n'ont même pas l'accès à la vérité. À cause de la propagande et les médias et tous les mélanges de haqq et batel, mélange la vérité et fausse devant leurs yeux, et ils n'ont pas vraiment une liberté de penser pour distinguish, pour séparer la vérité et la fausse. Ils sont des opprimés. Nous, on est une étape en avant. On a accès à l'amour d'Ahl al-Bayt, alhamdulillah, c'est une bénédiction de Dieu. On a, alhamdulillah, on a l'accès à la charia, on sait c'est quoi la révélation, on sait comment, c'est quoi que la révélation nous a enseigné pour nous protéger, la salade et tout ça, pour nous protéger, pour élever spirituellement. Mais pour implémenter ça dans le niveau société, on a des limites. Et une des limites, c'est le qui nous ont, comment on dit, forcé ces divisions. Ils nous ont divisés. On ne peut pas travailler ensemble à cause de la propagande et le travail et les stratégies que les oppresseurs ils ont implémenté entre nous. Ça, c'est, on est devenu des opprimés. Donc, juste continuer avec le même sujet. Le savoir et la lumière, bien sûr, la capacité de discerner et de choisir et d'agir. Ça, c'est ilm. Ilm, c'est une lumière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, ou la narration qu'on a dit, la narration, il décrit ilm comme une lumière, parce que la lumière, il illumine la voie, il illumine où est-ce que tu mets tes pieds pour avancer. Le chemin, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'arrive ici? Ilm illumine l'esprit, il illumine les choix que tu as pour prendre les bonnes décisions. Ilm, la notion, le savoir, il joue comme une lumière. Il te donne la capacité de discerner la vérité et la fausse. Il te donne la capacité de choisir. Vous comprenez? Hier, on a parlé d'une très importante chose. On a parlé de gestion de l'émotion. On a dit, est-ce que iman, la foi, c'est quelque chose d'autre que l'amour et la haine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Que la haine et l'amour, que les systèmes oppressifs sont en train d'influencer notre cœur pour avoir la haine et l'amour à l'envers. Ça veut dire quoi? Avoir un amour vers corruption et la haine vers la vérité. Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous aveugle. Il éteint cette lumière-là. Quand vous n'avez pas la foi, quand votre niveau de haine et amour, c'est à l'envers, ou c'est pas dans le bon sens, le ilm et la connaissance, l'information que vous avez, c'est pas une lumière. Donc c'est ça, quand on dit la foi et le ilm sont connectés, c'est inséparable, c'est exactement ça. Ilm, il vient de la lumière dans le plat de la foi. Quand la foi elle est là, ilm c'est une lumière. Donc c'est interconnecté, c'est vraiment connecté un à l'autre. Donc, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala. Donc, information, c'est des données. Information, c'est des données. Et
quand on dit ilm, quand on dit le savoir, ça veut dire la lumière. La lumière, ça se produit en alignant le ilm avec la foi. C'est Allah qui agit ici. C'est Allah, volonté ici, qui décide que cette personne, il va avoir la lumière. Ça veut dire, quand on a dit dans le verset du Coran que c'est Allah qui nous a donné la foi, c'est pas nous. C'est Allah qui nous a donné la foi et cette lumière, ça va aussi illuminer et ça va aussi transformer notre savoir, notre connaissance par des lumières. Donc, mais information tout seul, c'est des données. Les arrogants dominatrices, c'est quoi qu'ils font? Ils produisent un système d'information qu'ils utilisent au service d'intérêts personnels. Ils essayent d'utiliser, c'est ça leur vue, c'est ça leur vue de production de notions. Ils produisent des notions qui nous poussent à diviser, nous poussent à penser, à réfléchir d'une perspective personnelle et individualiste. Même le base de production de ces notions, le base d'éduquer les notions qui nous enseignent, c'est une base individualiste. C'est une base par perspective intérêt personnel. Okay? Vous voyez, eux autres qui étudient les sciences humaines, ils comprennent mieux que ça. Les autres qui étudient l'économie ou la psychologie ou la sociologie des sciences humaines, ils comprennent mieux que ça que oui, c'est vrai que ça nous pousse à devenir des individualistes. Donc, soit le savoir est soit notre savoir, nos données, notre notion est au service de Dieu, soit être au service de l'arrogance. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas au milieu. Parce que si vous êtes avec Dieu, si on est en train de marcher sur le chemin vers le Dieu, on va avoir son aide et tout ça. Avec son aide, on peut résister l'influence de l'arrogance. C'est avec l'aide de Allah, avec son support, avec le système qu'il nous a envoyé, le programme qu'il nous a envoyé comme la religion, en obéissance, on peut nous protéger contre le système d'arrogance. Sinon, on va tomber sur l'arrogance. Il n'y a aucun milieu. Parce que tout seul, tu ne peux pas résister. On est très faible. Avec Allah, on peut résister. Donc, dès que tu ne marches pas, ou les aspects de ta vie qui ne marchent pas dans la voie de Dieu, les aspects de ta vie, de notre vie, l'aspect de notre vie qui n'est pas aligné avec les révélations. Regardez, on a des aspects, quand on est en train de parler maintenant, c'est Ramadan, on ne parle pas à propos individu. Essayez de penser socialement, essayez de penser communautairement. Mais peut-être il y a certains aspects individuels que c'est aligné avec la voie de Dieu, mais les aspects sociaux, s'ils ne sont pas, on est encore dans la faiblesse. N'oublie pas, le fondamental verset du Coran, qu'on est en train de parler de tout le Ramadan, et Inch'Allah jusqu'à la Eid, et si ça ne finit pas, on continue après le Ramadan, pendant les différentes sessions qu'on a ensemble, c'est cette verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, lastum ala shay'in. Vous êtes rien si quoi? Hatta aqimu at-Tawrata wal Injil, yuqimu at-Tawrata, j'ai oublié. Ok, je vais juste le traduire. Jusqu'à vous ne établissez pas le Torah ou l'Injil ou qu'est-ce qui était révélé à vous. On n'est rien. Lastum ala shay'in. On n'est rien. Le Surah Ma'idah, je pense que le verset 63, 62, c'est juste après le verset que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à son Rasoul qu'il faut balligh ma unzila ilayk. Ça, c'est après ce verset-là. Donc, c'est très important. Si on ne implémente pas, on ne établit pas l'islam, on n'a pas de puissance. Parce que Allah, il n'est pas avec nous. C'est très important.
Donc, on va tomber dans quoi? Les connaissances, les capacités, les talents, toutes les choses qu'on est en train de faire, on est en train de faire pour qui? Le système d'arrogance. Là, vous voyez? Moi aussi, tout le monde, on est piégé dans ce système. Je ne suis pas en train de me séparer. Tout le monde est piégé dans ce système. On va étudier pour nos études, pour avoir une position sociale, pour faire l'argent, pour avoir une vie, pour créer une bonne position sociale, tout ça. Mais dans cette chemin, dans ce programme, on est en train de servir qui? Le système d'arrogance. Côté économie, on est en train de servir eux, pas en payant taxes, si ça. Côté des études, quand j'ai en train d'étudier, quand j'ai écrit mon resala, quand j'ai écrit mon thèse de master, doctorat ou tout ça, je suis en train de donner cette information et travailler pour qui? Système arrogance. Donc c'est très important. Nos connaissances et nos données, les informations, tout ça, il y a deux côtés. Ou c'est au service de Dieu, ou au service de l'arrogance. OK, maintenant, avant de continuer, il y a peut-être une question que vous allez poser. OK, c'est non, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va créer une université pour nous? Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça? Je suis en train de vous montrer à quel degré l'époque qu'on vit dedans, c'est noir. Je suis en train de vous faire de comprendre l'urgence de l'apparence de notre imam. Il dit quoi? Il dit que l'imam va venir quand la situation et la situation de notre vie est très noire, il y a beaucoup d'oppression. Je suis en train de vous dire que le système d'arrogance, ils ont créé tellement intelligent qu'on ne comprend pas qu'on est en train de se faire oppresser. Je veux vous ouvrir vos yeux. À quel point on est poigné, à quel point on est en train de contrôler notre vie, à quel point on est oppressé. Donc, quand que vous allez vous dire Allahumma ajjal waliyaka wal faraj, ya Allah, comment on dit, approche la réapparence de notre imam, vous comprenez vraiment que vous êtes dans une situation urgente. On a besoin de notre imam, on est très poigné, on est très piégé là. Ils sont en train d'utiliser toutes nos compétences et talents, les études qu'on fait, le travail qu'on fait, tout ça pour leur système. Bon, c'est ça que je veux que vous compreniez. Et peu à peu, dans les différents niveaux, on peut faire des mouvements sociaux pour quoi? Pour préparer l'avenir de notre imam, Inch'Allah. Salawat. Donc, en premier, on doit comprendre le degré de emergency, le degré de urgence de cet sujet. Et après, on va commencer à bouger, Inch'Allah, collectivement. Donc, sur la voie de la justice, de la croissance spirituelle et du développement moral et l'indépendance de la communauté de l'Ummah, c'est là que l'islam veut votre connaissance être utilisée. L'islam veut que les connaissances et les données et les ilm et le savoir que vous avez soient utilisés pour ça, pour épanouir les talents, pour aider à établir la justice, pour aider toutes les communautés pauvres, opprimées, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'autre côté? En continuant aussi la dépendance, ça c'est aussi à propos de la perspective d'islam à propos du savoir. L'islam veut que vous continuez à produire des notions vers indépendants, pas devenir dépendant d'un système, de humiliation des nations, de ne pas tomber dans l'humiliation. Mais c'est ça que les arrogants ils font. Les arrogants sont en train de nous faire
devenir des dépendances de leur système éducatif, dépendances de leur système économique. Et on est déjà là. On est dépendant. On est dépendant. Regarde quel système. On est vraiment, comment on dit, on a pogné dans le piège. Dans un moment, on a pogné dans le piège. On est ensclavé. Vraiment, on est dépendant de leur système. Il est en train de humilier nos nations. Il humilie facilement. Hier, cette personne est venue dire, ça c'est leur gène, que c'est des terroristes. Il a dit ça avant-hier. Il a dit c'est le problème de gène. Il est en train de humilier les nations. Et c'est exactement ça, je vous dis. La fondation de la production de leurs notions, c'est que les zionistes, eux autres, c'est des humains, et on produit des notions pour les autres qui sont des animaux qui ressemblent à des humains. Donc, les notions qu'ils sont en train d'utiliser, les notions qu'ils sont en train d'enseigner, c'est par rapport à cette psychologie, c'est avec cette fondation doctrine que nous ne sommes pas des humains. On est des animaux qui ressemblent à des humains et on doit travailler pour eux. C'est exactement ça, la fondation de leur éducation. D'oublier le Dieu, bien sûr, ils ont sorti les notions divines de l'éducation et des destruction de la famille. Parce que même, ils ne sont pas arrêtés à diviser les nations, ils ne sont pas arrêtés de diviser les individus. Ils veulent aussi diviser les personnes dans une famille. Il ne veut aucune société, il ne veut aucune communauté. De plus que les gens se divisent, c'est plus facile à les contrôler. On est vraiment piégé là. Ici, savoir au service des opprimés, oui, savoir dans l'islam, devrait que notre savoir et nos notions soient au service des opprimés. Je vais essayer de regarder le temps aussi, et non 5 minutes. Et là, bien sûr, les fronts scientifiques, culturels, médiatiques, économiques, tout ça, dans le système oppresseur, ils font quoi? Ils sont au service d'oppresseurs, mais on doit les mettre dans le service des opprimés. C'est ça qu'on va faire. Là, il y a des exemples, Inch'Allah. Peu à peu, peut-être demain, on va continuer avec les exemples que comment ils sont en train de vraiment utiliser les savoirs pour leur système arrogant. Comment les oppresseurs utilisent le savoir? Regardez, par exemple, ils utilisent la physique, ils utilisent la chimie, ils utilisent les mathématiques, tout ça pour produire des armes, pour tuer des gens, pour devenir plus fort. Pourquoi? Pour bombarder notre nation, pour esclaver nos nations. Là, moi, je suis venu fièrement dans l'Ouest, je suis en train d'étudier la biologie ou, par exemple, la chimie dans une des systèmes, par exemple, une université de l'Ouest, très fier, je fais beaucoup d'argent, j'ai une position bien respectueuse, j'ai ma maison, ma famille, tout ça, je vais au masque, je fais ma prière, je fais mon jeûne, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner mes notions et utiliser mes talents et capacités pour que ce système peut créer des bombes et des armes et tout ça pour tuer ma génération et mes autres relatives dans mon pays. Ou pas tuer, les enforcer d'écouter leur système, enforcer de devenir des esclaves. Mais maintenant, les nations axes de résistance, ils ne sont pas là pour devenir de les soumettre. Ils vont les battre. Et pour ça, on donne des shahids, on donne du sang. Parce qu'on ne veut pas se soumettre devant ce système. Mais regardez des autres pays musulmans. Regardez des autres pays. Ils sont soumis. Comment? Avec la force militaire, avec la force de technologie qu'ils ont, les oppresseurs dans leurs mains. Comment ils ont eu les forces de technologie? Comment ils ont eu les forces militaires et tout ça? Avec utilisant notre savoir, en esclavant nous pour travailler pour eux. En payant taxes financièrement,
en payant, enrichissant leur banque, en enrichissant leur système éducatif. C'est nous qui sommes en train de les aider. C'est un système on est dedans, on ne peut pas se sauver, on est devenu dépendant, mais alhamdoulilah, maintenant, quand je dis, il y a un axe de résistance, que maintenant s'est levé, il ne veut pas se mettre à genoux devant eux, il ne veut pas se mettre, et là, on doit aider, on doit commencer à les aider par notre capacité, faire des mouvements sociaux et de ne pas, de sortir de notre zone confort, de ne pas tout le temps aller vers les conforts. Regardez les notions qui s'est produit, le média et les notions arrière de production médiatique, la psychologie et la communication utilisées pour soutenir l'industrie pornographie et diffuser un style de vie malsain. Regarde combien de l'argent est en train de dépenser sur des choses qui dévieillissent les jeunes, des choses qui détruisent des familles, des choses que il aveugle les gens par rapport à la vérité. C'est une société, comment on dit, sick, comme malade. C'est une société malade quand ils sont tombés dans ce système. C'est un système comme ça. Il veut que les maladies de société ça augmente pour qu'eux, ils deviennent plus dépendants du système. Quand quelqu'un il est malade, il ne peut pas se lever contre quelqu'un de battre. Non? Tu ne peux pas révolter contre quelqu'un quand tu es malade. C'est la même chose spirituellement. J'ai déjà dit, Pharaon, il faisait ça. Il débasait leur société par la corruption, par les diffuser la maladie dans la société. Donc la société devenait désobéissance devant leur pharaon. C'est la même chose le pharaon aujourd'hui. Inch'Allah, dès demain, on va regarder des versets de Coran à propos du pharaon et les comparer avec qu'est-ce qui est en train d'arriver à nous aujourd'hui avec les médias et tout ça. Et aussi, vous regardez des exemples que comment eux autres ils sont en train de diriger les différentes notions pour leur bien-être. Donc, ça, c'est des exemples. La banque économie basée sur intérêt, usure, des riba, en train de faire ça. Et des systèmes financiers mondiaux injustes. Pourquoi le riba c'est haram? Parce qu'il fait l'endettement des peuples. C'est ça, le résultat de riba, c'est l'endettement des peuples. Ça veut dire que tu divises des gens dans des différents niveaux. Les riches et les pauvres. Et plus que ce système est en train de travailler, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et là, tu regardes ça individuellement, mais regarde ça nationalement. Ils sont en train d'endetter les nations. Ils sont en train de mettre la pauvreté dans un continent qui a le plus richesse naturelle, comme l'Afrique ou l'Asie. Ils ont le plus de richesse naturelle, mais ils sont les plus pauvres, comparant l'Europe, comparant l'Amérique. Pourquoi? Exactement ce système financier, basé sur riba, basé sur l'intérêt. C'est une guerre économique qu'ils ont commencé. Bien sûr, intelligence artificielle, ça c'est un autre sujet que je vais continuer demain, que c'est très important avec le rentrant intelligence artificielle dans le plan et dans notre vie, il faut faire attention. On est en train de rentrer dans une époque que ça va être esclavage total. Ça va être très, très dur à sortir. Avec l'intelligence artificielle qu'ils ont dans le main, c'est exactement pour ça qu'ils ont la confiance. Ça fait 47 ans que la révolution islamique en Iran, il est là. Mais pourquoi il n'avait pas osé de commencer à le battre, de commencer à les frapper? Parce que ils n'avaient pas assez d'outils pour avoir confiance. Maintenant, IA qui est venu dans l'image,
les IA, les intelligences artificielles qui est développées, ils ont osé, ils ont eu la confiance que, OK, là maintenant, on peut les battre. L'intelligence artificielle, Inch'Allah, on va regarder le verset de Coran. C'est un des éléments qui les a qui va les amener à un niveau arrogant très très haut. C'est exactement comme ça que Pharaon et les pharaons, ils ont devenu des pharaons. Parce qu'ils ont eu des richesses et des moyens qui les donnaient confiance pour dominer les gens. Donc, ils ont se rendre dans un niveau très très haut de arrogant. Intelligence artificielle, c'est ça qu'il va faire avec les gens arrogants. Les gens arrogants, ils vont utiliser les petits ou les grands ou les gens en position de pouvoir. Si tu regardes, c'est ça qui arrive. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire des scams, pour faire des voler l'argent de la poche, des poches des gens. Ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle d'une façon de voler plus d'argent, de faire plus de scams. Scam, ça fait scam en français aussi, vous comprenez? Arnaque, oui, des arnaques. Donc, tu vois, donc quelqu'un qui n'a pas la croyance, quelqu'un qui est arrogant, plus de technologie, plus de richesse, plus d'outils qu'il a dans la main, il va utiliser pour son arrogance. Intelligence artificielle, c'est un des outils qui est venu maintenant, et vous allez voir que les arrogants, ils vont utiliser ça encore plus, et ils vont montrer plus leur arrogance. Regardez ces 2 années, regardez cette année. Pourquoi le dossier Epstein il est sorti? Parce qu'ils sont tellement en confiance que même si on dit on est en train de manger des humains et du sang, les sociétés ne vont pas se lever. Comment ils ont su ça? Avec les statistiques et l'analyse que l'intelligence artificielle est en train de les donner. Ils ont une intelligence artificielle qui est en train d'analyser toutes nos données. Qu'est-ce qu'on fait avec notre téléphone? Comment on utilise l'Internet? Et là, ils voient que 70% des gens qui utilisent Internet, par exemple, utilisent pour les choses inutiles, pour des choses corrompues. Là, il dit, OK, c'est parfait ça. On peut faire n'importe quoi qu'on veut. Ces 70%, ils sont endormis. Ils sont esclaves. Ces 30%, là, ils commencent à les analyser. Et ils peuvent réagir, non, ils sont individualistes, il y a des gens qui croient comme ça, des gens qui croient comme ça. Et là, ils commencent à... Le seul chose qui est dans leur chemin vers devenir des dieux pour eux-mêmes, c'est quoi? C'est axe de résistance. N'importe qui veut se lever et se faire tuer et donner tout ce qu'il y a dans ses mains pour ne pas soumettre à l'arrogance et l'oppression. Ça, c'est l'axe de résistance. Et c'est pour ça qu'il est en train de battre dans cette région, parce que l'axe de résistance, il vient de là. Iran, Lebanon, Yémen, Syrie, Irak, ça c'est l'axe de résistance. C'est le seul obstacle qui est en train de les déranger. Ok, donc on va continuer, Inch'Allah, demain avec plus de exemples et plus de versets de Coran. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille et nous faire voir les degrés d'importance de notre mouvement pour préparer le terrain pour l'avenir de notre imam. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre cœur, illumine notre chemin. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la volonté pour implémenter qu'est-ce qu'on commence à savoir dans notre vie. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait le cœur de notre imam de nos actions. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.